Depuis les années 70, les fabricants de produits alimentaires, si soucieux de notre santé, prônent une alternative saine au sucre. Moins de sucre, mais goût sucré quand même. C'est la magie des édulcorants non caloriques. Vous en connaissez certains comme l'aspartame, la stevia ou le plus consommé au monde, le très fameux sucralose. E955 dans la liste des ingrédients au chapitre additif qui a un pouvoir sucrant 600 fois supérieur à celui du sucre. Un véritable champion pour l'industrie agroalimentaire, d'autant plus qu'il est doté d'une résistance exceptionnelle, supportant aussi bien les températures de cuisson que de congélation. Vous le trouvez dans les nombreuses familles d'aliments et préparations culinaires portant la mention « sans sucre ajouté »,« allégé en sucre » ou encore « faible en calories ». Difficile d'y échapper. Mais que sait-on des effets d'une consommation courante d'un édulcorant, le sucralose en particulier, sur la santé? D'abord, un peu de chimie. Le sucralose est obtenu à partir du sucre de table en remplaçant 3 groupes hydroxyles de la molécule de sucre par 3 atomes de chlore. Les différents récepteurs du goût, logés dans nos papilles gustatives, jouent un rôle essentiel en transmettant des informations au cerveau sur la nature des nutriments et des substances chimiques présents dans les aliments. Ces récepteurs peuvent aussi jouer sur d'autres fonctions physiologiques comme l'immunité ou le contrôle glycémique. Et l'on sait désormais qu'ils sont présents dans d'autres organes comme l'intestin, le pancréas, le cœur, les vaisseaux et autres tissus adipeux. Le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui se produisent en permanence dans notre corps, agit sur le cœur et influence son fonctionnement. Lorsque le métabolisme se dérègle, une association d'anomalies est à l'origine de maladies cardio-métaboliques. Certaines études françaises, avec la cohorte Nutrinet par exemple, impliquant plus d'une centaine de milliers de volontaires, rapportent que la consommation régulière d'édulcorants peut être associée au risque de développer ces pathologies, comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies du foie, dont la NASH, appelée également maladie du foie gras ou maladie du soda. Concernant le sucralose, il semble particulièrement associé au risque de développer des maladies coronariennes. Il y a donc bien là un véritable enjeu de santé publique. Et le programme de recherche SOSWIT tente d'y répondre à travers l'étude des effets des édulcorants sur la santé des vaisseaux sanguins, mais aussi sur d'autres organes. Le point fort de ce projet collaboratif, impliquant 5 équipes françaises, est son approche translationnelle, c'est-à-dire associant des études chez l'homme, sur l'animal ou encore sur des modèles de culture cellulaire. La démarche consiste à tester les effets du sucralose, comme on pourrait tester des médicaments, chez des personnes volontaires sur plusieurs semaines. Parallèlement, des études précliniques permettent de prolonger la durée d'exposition au sucralose, mais aussi de réaliser des expérimentations directement sur les organes qui nous intéressent. Petits et gros vaisseaux, pancréas, tissus adipeux, sang, cerveau ou intestin. Donc dans ce projet, la première découverte finalement qu'on a réalisée, c'est qu'on a observé la présence de récepteurs du goût sucré, non pas dans la bouche, mais dans la paroi des vaisseaux sanguins, et que finalement on s'est posé la question si le sucralose pouvait directement modifier l'action des vaisseaux par l'effet de ces récepteurs. Donc on a bien montré que le sucralose pouvait modifier la capacité de réactivité du vaisseau à des stress qu'on peut rencontrer dans la vie au quotidien, mais que c'était à des doses supraphysiologiques difficilement atteignables chez un consommateur régulier. Donc la seconde hypothèse finalement a été de se dire que le sucralose pouvait indirectement modifier le fonctionnement de certains organes, notamment la tolérance au glucose. Mais on a aussi vu que le sucralose pouvait beaucoup plus circuler dans le sang que ce que l'on pensait précédemment dans la littérature et que ça pouvait être séquestré dans certains organes et donc modifier le comportement de ces organes, comme le tissu adipeux par exemple. Donc ce type d'éléments pourrait expliquer à long terme les adaptations et des modifications du risque cardiovasculaire et métabolique. Et pour ta part, Corinne, tu peux peut-être nous dire quels sont les derniers résultats que vous avez obtenus dans ton équipe ? Oui, la question, nous, qu'on s'est posée, c'est de comprendre comment le cerveau qui pouvait répondre à la présence d'édulcorants non caloriques dans le cadre de contrôle de la prise alimentaire et de la sécrétion d'insuline. Alors, pour cela, on a comparé chez le rongeur l'effet sur le cerveau qui possède des récepteurs au goût sucré, du sucre seul, qui est calorique, avec la présence simultanée d'édulcorants non caloriques. Et ben, dans ce cas, on montre que le cerveau ne sait plus analyser correctement la charge calorique
des sucres qui est présente dans le sang, et ça se traduit par le fait que les animaux mangent plus que ceux qui ont que des vrais sucres et que la commande nerveuse de la sécrétion d'insuline est diminuée. Alors ça, bien sûr, c'est un problème, non seulement pour les organismes en bonne santé, mais aussi pour tous ceux qui ont des problèmes de poids ou de diabète. De nombreuses études sont donc menées et les résultats obtenus contredisent certaines idées reçues concernant ces aliments dits de régime et a priori bénéfiques. À ce jour, aucune n'a démontré qu'un édulcorant est plus sain qu'un autre, qu'il soit artificiel ou naturel. Le problème résiderait plutôt dans la fréquence de consommation de ces produits, comme le sucralose, qui, au-delà des risques cardio-métaboliques, pourrait aussi participer à développer des troubles gynécologiques ou encore des cancers. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, il est essentiel de mieux comprendre les effets sur la santé d'une consommation régulière de ces édulcorants et d'étudier l'implication des récepteurs du goût sucré situés en dehors du système gustatif. Cela permet à la fois de participer à la réévaluation sanitaire actuelle des additifs alimentaires et d'identifier de nouvelles cibles d'action pour prendre en charge certaines pathologies.